Le pas est pressé et vif. Elisabeth se rend à un cours de sport assez particulier. Dans le cadre de l'Université du temps libre d'Orléans, elle se met à disposition des étudiants en activité physique adaptée. Là, moi, je vais poursuivre avec de la marche, donc avec de l'équilibre en marchant. Et après, vous poursuivrez avec de l'équilibre plutôt statique. Elisabeth doit appréhender les exercices proposés par les étudiants. Garder l'équilibre, c'est tout l'enjeu de la séance. C'est pour moi un peu comme un cadeau et un bel échange. Et puis, en même temps, une approche, moi, pour le futur, par rapport à la perte, par exemple, de ma motricité, que l'on ne ressent pas soi-même, mais qui parfois devient une difficulté, parce que du jour au lendemain, tu te dis, bah oui, tiens, avant je marchais bien, je courais, je marchais très vite, et puis aujourd'hui, voilà, parce que le corps, il s'use, il se fatigue, et que ce genre d'approche est le futur, quoi. Le futur, c'est aussi de former ces étudiants en activité physique adaptée, à travailler avec les seniors, un de leurs publics cibles. S'il y en a qui sont assez à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Ça rajoute une grosse difficulté. Ça permet aux étudiants justement d'être au contact du public. Donc c'est plus parlant que de faire de la théorie et d'expliquer ce qu'il faut faire. Au moins, on voit ils font des erreurs. Et puis en plus, il y a un feedback, un retour des personnes vieillissantes. Donc c'est le côté enrichissant pour les étudiants. On va super vite. Elisabeth met désormais à profit son temps libre pour partager son expérience. Aujourd'hui, je découvre le fait du farniente, de beaucoup plus de choses qui sont plus lentes, d'observer beaucoup plus, de découvrir des choses que je n'ai pas eu le temps de faire avant. Donc c'est une autre vie. Voilà. Après le travail, il y a une autre vie. Sauf que quand on travaille, c'est quand même hyper limité, quoi. Chaque vendredi après-midi, Elisabeth consacre 1h30 à la pratique du portugais. Cette ancienne esthéticienne n'a jamais parlé la langue de ses ancêtres, un retour aux sources en quelque sorte. Precisa de emagrecer et principalmente de ter muito cuidado. Le fait d'apprendre à mon âge, moi je trouve ça extraordinaire. D'abord, mes neurones fonctionnent, je vois que j'évolue, que j'arrive grammaticalement à piger des choses, voilà, parce qu'avant je n'ai pas été à l'école, enfin pour cette langue du moins, et que il n'est jamais trop tard pour apprendre, voilà. Et ça donne envie d'être là tous les vendredis. Et j'aimerais qu'il y en ait davantage. Outre la nostalgie, redevenir étudiant passé 50 ans, c'est parfois un défi, surtout une manière de prendre le temps de faire une activité à son rythme et sans pression.